Bonjour chers tous. Est-ce qu'on prend conscience que la nature est en danger? Est-ce que les générations d'aujourd'hui prennent conscience que la nature est en grand danger? La génération d'hier préservait la nature. Nous avons le témoignage par rapport à cet héritage que nous avons reçu dans nos us et coutumes, que ce soit en Afrique ou en Europe occidentale, en Asie, aux Amériques, que les générations d'hier ne pratiquaient pas ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, que ce soit sur le plan de la recherche scientifique, la nouvelle technologie et l'agriculture intensive, met la nature dans un état de grand danger. Est-ce que cela résonne qu'un jour, beaucoup de vie que nous observons autour de nous est menacée? La vie humaine également est menacée. Est-ce que nous prenons conscience? Je ne pense pas. Nous sommes animés par un esprit du gain, du profit. L'homme est vénal. L'homme est vénal qu'il peut tout faire pour avoir de l'argent au détriment de la nature. J'espère que cette sonnette d'alarme retentira dans ceux qui décident, et surtout la jeune génération qui ne se laissera pas faire pour préserver la nature. C'est pourquoi je m'avais vous déclamer avec conviction mon poème que vous trouverez dans mon ouvrage de poésie narrative en vers libre disponible sur Amazon, que j'ai dénommé Au-delà des monts et merveilles, un poème que j'ai dédié à la nature et qui s'appelle Mère Nature. Mère Nature, toi qui es le berceau de l'humanité, tu arroses nos côtes ingurgitant les flots de haut sommet, donnant vie aux nappes phréatiques. Ton vêtement est beau, recouvrant le sol par le nid des champs. Tu es splendide et imposante par les massifs, les vallées, les collines et les montagnes. Toi qui expulses les roches plutoniques depuis les entrailles de la terre, dans un souffle et hurlement strident, créant des volcans laissant échapper le magma. Ton berceau regorge de vie de toutes sortes se mouvant sur toute la terre, leur donnant comme lieu d'habitation les mers, les eaux profondes, ainsi que les magnifiques forêts de tous les continents. Mais comment faire pour te préserver dans ton état naturel, toi qui es mis en danger au quotidien par la cupidité de l'homme, saccageant ainsi tes efforts millénaires qui donnèrent vie à ce magnifique paysage? Mais l'homme reste sourd face à tes cris d'alarme. Pourtant, tu ne restes pas sans maudire, déclenchant les tsunamis, la canicule et les fontes de glaciers. L'homme reste impassible et vénal, ignorant tout danger encouru. Face à cela, je sais que tu n'as point dit ton dernier mot, mais malheur, malheur à l'homme lorsque tu le diras. Céphase le grand. Ceci est une sonnette d'alarme que je pense résonnera dans le cœur de chacun d'entre nous. Bisous et à bientôt pour une nouvelle poésie tirée de mon recueil de poésie narrative en vers libre, Au-delà des monts et merveilles. Je vous aime. Bisous.